envía la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la ve, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Mais elle est où, cette Scarlett? Je vais essayer de la rappeler. Bien sûr. Mais d'abord, payez-moi pour ce que j'ai fait. Mais personne n'a répondu. Avez-vous de l'argent pour payer? Mais évidemment que j'ai de quoi payer, monsieur. Je veux voir les billets. Vous comptiez ne pas payer? Mais ce n'était pas mon intention, croyez-moi. Je suis une personne sérieuse, qu'est-ce que vous croyez? Hein? Parce que vous me voyez habillé comme ça? Il vaut mieux que je parte. Au revoir. Nous partons pour Milan, et nous partons pour Milan. Ah, je suis trop contente, Miguel. Ah, non, Quoi? attends, Qu'est-ce c'est pas qui se vrai. Quelle poisse. J'ai oublié mon portable à ton studio. Et alors, c'est quoi le problème? On ira le chercher plus tard. Ou alors tu attends un appel super important. Eh ben non. Non, Ah, tu très sais bien. quoi? Tu sais quoi? Rien n'est plus important dans ce monde que ce qui est en train de m'arriver en ce Mais moment. bien sûr Oh que non, je non. n'arrive pas à y croire, Miguel Angel, écoute. Je vais enfin devenir le mannequin le plus célèbre de tout l'univers Ah oui. et tout le monde saura qui est Scarlett. Je vais devenir millionnaire, tu vois? Non, tu l'es pas encore. Attends. Ne va pas plus vite que la musique. Attends déjà qu'on te propose des contrats et comme ça, on pourra planifier l'avenir à notre manière. Je n'ai même pas encore 21 ans, chérie. Ah, je m'en sors bien, non? Très bien. Oui. Elle est jeune. Elle est libre. Elle peut faire ce qu'elle veut de sa vie. Tu es libre. Seule. Libre. Libre. Nous partons à pour Milan. Nous partons à pour Milan. Mettez en place la photo de Garcia dans le système. Il ne veut pas être allé loin en pyjama et sans argent. D'accord, vous me tiendrez au courant. Allez, allez. Papa? Papa, tu es là? Et vous, qui êtes-vous? Et où est mon père? Nous allons voir. Je vous dis toute la vérité, justement, monsieur. Je suis venue chercher mon père pour l'amener à votre bureau le plus vite possible. Si vous voulez, vous pouvez appeler monsieur Mora, il pourra vous le confirmer. Cela sera fait à partir de nos bureaux, mademoiselle Mariana. Vous venez avec nous. Moi? Mais pourquoi? Vous êtes fortement soupçonnée d'être une complice de la fraude. La preuve a été trouvée dans votre ordinateur. Moi, je ne suis au courant de rien. Je viens de vous le dire. Regardez, mademoiselle Mariana, ne compliquez pas les choses. Votre père étant fugitif et vous êtes complice. Monsieur Augusto, s'il vous plaît, mademoiselle Nina est occupée et ne peut vous recevoir pour l'instant. Essayez de revenir plus tard, s'il vous plaît. Mais je ne peux pas revenir plus tard, mademoiselle, parce qu'ils me poursuivent. Vous ne voyez pas comment j'ai dû sortir de chez moi? Et en plus, la sécurité a failli m'arrêter à l'entrée. Alors, j'ai dû leur expliquer que c'était une question de vie ou de mort. Et ils se sont rendus compte que j'étais le papa de Mariana et Scarlett. Et ils m'ont laissé entrer. Comment ça se fait? Si je n'ai pas de cravate, je ne peux pas entrer ici. Augusto, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Le problème, c'est vous, votre père et votre famille. Le problème, c'est les White. Ils ont toujours été un problème pour moi. Augusto, contrôlez-vous. Je pensais que nous avions une bonne relation. Eh bien, vous faites erreur, monsieur. Parce que moi, jamais, je ne pardonnerai un White. Très bien. Alors, venez avec moi dans mon bureau et nous pourrons discuter tranquillement, d'accord? Allons-y. C'est que moi, je ne veux pas parler avec vous, monsieur White. Je suis ici pour parler à mademoiselle Lina, qui est l'unique personne qui peut m'aider à résoudre mon problème.
Et je ne partirai pas d'ici tant que je n'aurai pas pu parler à mademoiselle Lina. Est-ce bien clair? Sécurité. Pourquoi vous avez laissé passer cet homme? Il est en train de faire un scandale devant le bureau du président. Nous n'avons rien à nous dire. Ce type a des problèmes avec la justice, alors arrêtez-le et remettez-le immédiatement à la police. Qu'est-ce que vous regardez, dites-moi? Si vous pensez que je suis fou, vous faites erreur. Parce que je suis le seul ici à savoir tout ce qui se passe. Bon, alors, dites-nous ce qui se passe. Que vous n'allez pas vous marier avec ma fille? Vous êtes beaucoup trop avare pour épouser Scarlett, pour la mériter. Vous voulez l'épouser en faisant en sorte qu'elle reste pauvre, pour l'humilier et la garder à votre service. Augusto, rien du tout. Pour vous, ce sera Monsieur Garcia. Et Monsieur Garcia est venu ici pour vous dire ce qui se passe. Et Monsieur Garcia a enfin ouvert les yeux, parce que vous vous moquez de moi depuis beaucoup trop longtemps. Très bien, dites-moi ce qui se passe. Lorsque vous saurez enfin ce que j'ai fait, Monsieur White, vous vous rendrez finalement compte que le monde ne vous appartient pas. Arrêtez, arrêtez, lâchez-moi! Attendez. Avant d'aller en prison, je voudrais dire à cet homme ces 4 vérités en face. Gonzalo White est en prison parce que je l'y ai envoyé. Scarlett Garcia savait pendant tout ce temps ce qui se passait et ne vous l'a jamais dit. Alors on est surpris, Monsieur White. Roberto White, le tout-puissant, le millionnaire, s'est fait avoir comme un bleu. Et Scarlett Garcia, ma fille, vous a mené en bateau tout le temps. Maintenant, j'y vais tout seul, messieurs. Je sais encore marcher. Vous n'avez aucun motif d'arrestation contre Mariana. Le fichier prouve que la falsification a été trouvée sur son ordinateur. Sachez que le seul responsable de cette falsification et de cette fraude est Monsieur Augusto Garcia. Mariana a essayé tant bien que mal de le convaincre de se rendre. Nous avions rendez-vous ce matin dans le bureau du procureur afin qu'il puisse avouer son crime. Oui, mais Monsieur Garcia n'avait aucune intention de confesser quoi que ce soit. Il a fui dès qu'il en a eu la chance. Oui, mais Mariana n'est pas responsable de ça. C'est tout le contraire. Elle voulait faire en sorte que son père se rende à la police pour tout clarifier avec eux. Et j'en suis témoin. Eh bien, moi aussi, monsieur. Vous en pensez quoi, mademoiselle Mariana? Que voulez-vous que je vous dise? Tôt ou tard, vous allez arrêter mon père et il sera jeté en prison. Oui, mais vous vous considérez comme innocente. Bien sûr que je suis innocente, monsieur. Mais qu'est-ce que vous croyez? Je fais tout ce que je peux faire pour essayer de venir en aide à mon père. Je m'excuse. Oui, Et allô? maintenant, qu'allons-nous faire, docteur Mora? Hein? Mon père est un fugitif en cavale, juste ce qu'il manquait. Cela rend la situation compliquée. Mais si nous le trouvons et réussissons à le convaincre de se rendre, cela pourrait définitivement aider pour son procès. Et comment on arrive à le convaincre de se rendre à la justice quand on ne sait même pas où il se trouve? Dites-moi. Nous savons où il est. La police vient de l'intercepter en dehors de White Textile. Augusto m'a avoué qu'il a falsifié les preuves pour faire mettre mon père en prison. Oui, c'est ce qu'il m'a dit quand il m'a appelé. Il t'a appelé? Oui, il m'a appelé moi parce que je suis l'amie de Mariana et Scarlett, parce que j'ai été gentille avec lui et parce que je lui ai trouvé du travail et pour que je lui vienne en aide. L'idée à faire quoi? À échapper à la police? Imagine, ce type est un malade. Non, c'est juste que quand il est arrivé ici, il puait l'alcool. Et en pyjama en plus. Non mais qui pourrait croire un type comme ça? Il m'a dit que Scarlett savait tout et qu'elle me l'avait caché. Ah, tu vois, c'est un menteur. Scarlett t'adore. Elle serait incapable de te cacher une information aussi importante. De plus, tu crois qu'elle se rendrait complice d'un crime? Non. Scarlett va t'épouser, elle ne te ferait pas une chose pareille. Elle ne répond pas. Ça fait 10 heures que je l'appelle, mais elle ne répond pas. Insiste alors. Insiste. Si tu arrives à lui parler, elle aura une bonne explication. Oh, merci! Oui, C'est pas vrai. nous avons obtenu le contrat, Scarlett. Maintenant, on peut retourner au studio chercher ton Dépose-moi portable. chez White Textile, tu veux? Je voudrais parler à Roberto. Quoi? Mais tu pourras parler à Roberto plus tard. Maintenant, il doit être occupé. Tu crois? Tu crois qu'il peut être très occupé? Mais tu sais quoi? Rien ne peut être plus important pour lui parmi ses nombreuses occupations que notre mariage. Non, monsieur. En plus, je voudrais qu'on se mette d'accord parce que je veux avancer la date du mariage. Avancer? Bien sûr! Tu n'as pas vu que les défilés de Milan tombent pile le jour de mon mariage? Et bon, même si j'aurais aimé pouvoir être à 2 endroits à la fois, je ne peux pas. J'ai besoin de changer la date. Tu es folle, Scarlett. Pourquoi?
Parce que tu n'as même pas encore de robe, non? C'est pas toi qui voulais un mariage extraordinaire avec beaucoup de gens, même Mais des ministres Mariana, et tout ça? Mariana va me faire ma robe en seulement quelques jours. Elle est super douée et puis on peut aussi faire une cérémonie intime. Un point c'est tout. Alors maintenant tu es pressé de te marier. Ah Miguel, tu pourrais arrêter de critiquer tout ce que je fais? Tu sais quoi? Je sens en moi comme une urgence, comme une petite voix qui me dit que si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Alors ne le fais jamais. Arrête de dire des bêtises. Rien. Tu crois qu'elle ne veut plus te parler? Ah, Roberto, c'est une blague. Écoute, pourquoi elle ne voudrait pas te répondre et plus te parler? C'est Scarlett, hein? J'ai besoin d'un verre. Tu en es sûr? Non, le problème c'est que je ne suis plus sûr de rien. Quel est ce nouveau désir de devenir une femme mariée, voyons? Hein, parce que j'en ai assez d'être une demoiselle. C'est comme ça m'ennuie. Tourne ici, s'il te plaît. Mais... Miguel Angel, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'as pas tourné où je t'ai dit? Tu m'as pris pour ton chauffeur, non? Je ne suis pas Roberto. Je ne vais pas faire tout ce que tu me dis. Je voudrais venir avec vous parler à mon père. Je suis vraiment désolé, mademoiselle Mariana, mais jusqu'à ce qu'il ait été interrogé, votre père restera isolé. Mais comprenez, mon père a besoin de moi, Ce monsieur. dont votre père a besoin maintenant, c'est d'un avocat. Et c'est pourquoi monsieur Mora est ici. Ne vous inquiétez pas, Mariana. En tant qu'avocat de monsieur Augusto, je serai là durant l'interrogatoire. Dès que nous en aurons fini, je vous appellerai. Merci. Docteur, au revoir. Oh, Juanca. Calme-toi. Mariana, calme-toi. Tout ira bien. Mariana, tu dois être forte. Tu ne peux pas baisser les bras en ce moment. Oui. Oui. Oh oui, tu as raison. Merci, Juanca. Non, parce que je ne sais pas ce que je ferais si tu n'étais pas là. Tu sais très bien que tu pourras toujours compter sur moi. Mon papa. Bonjour. Ma petite maman, tu m'as tellement manqué. Oh mon amour, on dirait qu'on ne s'est pas vu depuis des siècles, non? Comment tu vas? Regardez comme elle est belle. Comme toutes les femmes de cette famille. Comment allez-vous, monsieur Gonzalo? Oh, viens ici, ma chérie. Très bien, et maintenant que tu es là, je vais mieux. Comment je vais préparer une infusion à la cannelle. Je reviens. Ah, comme elle est belle. Je suis content que tu sois là, Alicia. Je suis content de te voir. Bon, je ferais mieux d'aller aider Adriana. Elle ne sait pas faire d'infusion. Voilà, continue à dormir. On dirait qu'il y a eu un incendie ici. Ah, Mariana, tu arrives juste à temps sur le champ de bataille d'une bande de femmes motivées. C'est ça. Martika et les autres couturières ont pu tout remettre en ordre. Écoute, Mariana, tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. On s'occupe de tout et tout sera prêt pour ce soir comme prévu. Très bien. Je voudrais bien que tous mes problèmes soient réglés aussi facilement. Et qu'est-ce qui est arrivé à ton père? Ah, Mariana, je suis désolée, mais les nouvelles vont vite. Mon père a été arrêté. Et en ce moment, il est interrogé par les agents du fisc. Ce Fercho ne sait pas tenir sa langue, non? Fercho, Martika? Ben, c'est bien lui qui l'a dénoncé, pas vrai? Je ne comprends pas pourquoi tu t'en fais autant. Finalement, Augusto Garcia ne dit que des bêtises. Ah, Roberto, je ne pense pas qu'il soit capable de falsifier des documents pour faire mettre ton père en prison. Alors pourquoi elle a dit ça? Ben, pour te faire du mal. Ce n'est qu'un déséquilibré. Tu ne peux pas prendre ce que te dit un faux pour argent comptant. Il m'a dit que Scarlett savait tout et aussi qu'elle me l'a caché tout ce temps. Oh, Roberto, comment peux-tu croire qu'elle ferait ça? Tu dois lui faire confiance, elle t'adore. J'ai besoin de lui parler, c'est la seule à pouvoir éclaircir cette situation. Salut, mon amour. Salut, Lina. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vont me regarder? Viens, allons dans mon bureau. Viens. Angela, le docteur Larota est arrivé? Oui, mademoiselle Lina. Alors faites-le entrer. Très bien. Vous
pouvez y aller, docteur Larota. Mademoiselle Lina vous attend. Merci beaucoup, je vous en remercie. J'ai été embauchée. Mon amour, j'ai été embauchée. Je vais enfin réaliser le rêve de ma vie, tu m'entends? Écoute, je suis l'unique mannequin colombien, mais la seule qui va défiler à Milan. Ah tel que tu me vois, je suis sur le point de devenir un mannequin international. Tu en es fier? Et c'est toi que je vais épouser, mon amour. Mon amour, tu sens l'alcool? Il est encore tôt. Qu'est-ce que tu as? J'ai appris une chose très grave. C'est quoi? Que mon père est en train de payer pour un crime, un délit, qu'il n'a pas commis. Apparemment, on lui a tendu un piège. Un piège, tu dis? Oui, ton père est venu ici. Et il m'a dit qu'il a falsifié des preuves pour incriminer mon père. Comment ça, c'est bizarre que mon père soit venu? Oui, il est venu ici, il n'y a pas très longtemps. Mais avant de partir, il m'a dit que... Il m'a dit que tu étais au courant de tout et que tu me l'avais caché. C'est la vérité. Roberto, C'est la vérité! je te jure que je voulais te le dire. Et depuis quand tu le sais? Ne crie pas comme ça, mon amour, s'il te plaît, ne crie pas. Toutes les raisons du monde de crier. Ton père a fait emprisonner mon père. Il a détruit sa vie. Et toi, tu le savais depuis le début et tu ne m'as rien dit. Je voulais te le dire, je ne supportais plus ce mensonge, j'avais l'impression de te tromper. Et je voulais te le dire, mon amour, je te le jure, je t'en donne ma parole. Ça suffit, arrête, je ne crois pas. Ne m'appelle pas mon amour. Comment Fernando a pu me faire une chose pareille? Tu te rends compte, Juan Ce Carlos? n'est pas confirmé, Mariana. Et nous avons déjà mal jugé Fernando à d'autres occasions, non? Ne nous emballons pas jusqu'à ce que nous ayons parlé avec lui et que nous sachions réellement. Pour le moment, ce ne sont que des rumeurs. Tu comprends? Ce ne sont pas des rumeurs. Maintenant, je comprends l'appel de Scarlett. Fernando savait absolument tout. Mariana, Fernando n'a aucune raison de dénoncer ton père. Tu crois? C'est ton ami. Oh, ça va. Fernando était désespéré, Juanca. Il voulait détruire le mariage de Scarlett et Roberto. En plus, il m'a demandé de l'aider. Bon, mais s'il en est arrivé là, alors, c'est une chose impardonnable. Chut. Non, non. Et monsieur se permet de ne pas me répondre. Et par-dessus tout, il se cache de moi. Mariana, rappelle-toi que le bureau des douanes se trouve dans un sous-sol. Je suis sûr qu'il n'a pas de réseau là où il est. Très bien, dans ce cas, trouve-le-moi, Juanca. Ramène-le-moi ici, j'ai besoin de voir Fernando, face à face. D'accord. Mariana, je vais te le trouver. Calme-toi, s'il te plaît. On se voit plus tard. Ils ont volé à mon père sa liberté, sa santé, son honneur. Et ils l'ont laissé sans le sou. Il a failli mourir à cause du préjudice moral. Et toi, tu aurais pu lui éviter tout ça! Roberto, tu me parles comme si c'est moi qui avais fait toutes ces choses à ton père, ce n'est pas vrai. Mais tu l'as fait! Tu étais complice d'un délit! Non, écoute, calme-toi, ce n'était pas si facile, Roberto. Premièrement, je ne savais pas que mon père avait falsifié ce document, je te le jure, je ne l'ai appris que très récemment. Ce n'est pas comme si je l'avais su tout ce temps, et quand je l'ai appris, ton père allait déjà mieux, que ce soit sa santé ou bien même ses finances, et... Sa santé, ses finances? Mais il est un prisonnier dans sa propre maison! Je sais que mon père s'est très mal comporté. Je sais qu'il a fait beaucoup de mal autour de lui. Ne crois pas que je m'en fiche. Mais quoi? Mais c'est mon papa! Et si je l'avais dénoncé? C'est moi qui aurais envoyé mon propre père en prison. S'il te plaît, tu dois comprendre. Mets-toi à ma place une seconde, Roberto. Je ne suis pas à ta place. Je me mets à la place de la victime. Moi aussi, je suis une victime. Mais oui. Roberto, je Bien sûr. suis une victime de la situation. Tu n'imagines pas l'enfer que j'ai vécu depuis que je sais que mon père a commis ce crime. Et je ne pouvais rien te dire. Je devais te le cacher et te mentir. Pourquoi? Mais pourquoi tu as eu besoin de me mentir? Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? Pourquoi? Je voulais te le dire aujourd'hui. Je voulais te le dire. Oui. Tu es sérieuse? Roberto! Tu voulais me le dire aujourd'hui? Oh, tu t'es tellement tourmentée par ce secret que tu voulais me le dire aujourd'hui. Oh. Où vas-tu? Loin de toi, je ne veux plus te voir. Roberto, non, attends. Roberto, toi et moi, nous allons nous marier. Non, tu sais quoi? Toi et moi, n'allons pas nous marier. Écoutez, monsieur l'avocat, j'ai un problème. Je ne tiens pas à ce qu'Augusto mentionne mon nom. Je ne tiens sérieusement pas à ce que quelqu'un sache que j'étais au courant, ou que j'ai quelque chose à voir dans ce qu'Augusto a fait à Gonzalo. Je vais devoir trouver quelqu'un pour tirer les ficelles au bureau du procureur afin que je puisse parler à monsieur Augusto avant qu'il l'interroge. Alors faites-le. C'est une procédure qui peut être très coûteuse. Je m'en fiche.
Je veux seulement éviter que mon nom sorte. Vous pouvez le faire? Bien sûr que si, mademoiselle Lina. Avec l'argent, on peut tout accomplir. Parfait. Dans ce cas, parlez à Augusto. Ensuite, proposez-lui vos services pour le défendre, mais seulement en échange de son silence, c'est clair? Je ne veux pas être impliquée dans cette affaire. Je ne veux pas avoir des problèmes avec mes associés. Bien entendu, mademoiselle. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Allez directement au fisc. Considérez que c'est fait, mademoiselle. Avec votre permission. Rends-toi à l'évidence, tu ne pourras pas m'éviter indéfiniment, Alicia. Tôt ou tard, tu vas devoir m'écouter. Je ne tiens pas à vous écouter, Monsieur Gonzalo. Écoutez, je suis venue ici pour voir ma fille et ma petite fille. Et c'est tout. C'est la vérité, je ne te manque pas. La seule chose qu'il y avait entre nous deux, c'était une belle relation entre une infirmière et son patient, rien d'autre. Ça, ce n'est pas vrai. Entre toi et moi, il y avait plus que ça. Oui, nous étions bien ensemble. Et nous avions des sentiments sincères l'un pour l'autre. Ça, tu ne pourras pas le nier. Mais c'était une erreur. Vous et moi venons de deux mondes complètement différents. Et si vraiment il y a eu un petit rapprochement, comme vous dites, c'est parce que vous vous sentiez seul, c'est tout. Non, 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 non. Je sais très bien ce que je veux. Et si je me suis rapproché de toi, c'est parce que je suis amoureux de toi. Et pas du tout de l'infirmière, mais de la femme. Monsieur Gonzalo, peut-être que vous pensez que ce que vous ressentez pour moi, c'est de l'amour, alors que ce n'est que de la gratitude, on va dire. Mais écoutez, je suis plus que sûre que quand vous retrouverez la liberté, vous oublierez tout simplement mon existence. Quand vous retrouverez vos amis, votre cercle social, les choses vont changer parce que je suis une personne normale, une infirmière. Alicia, s'il te plaît, n'insiste pas avec ça. Je sais pourquoi j'apprécie une femme, ce n'est pas juste un caprice de vieil homme. À la différence de toi, qui doit surmonter je ne sais quel doute. Ce ne sont pas des complexes. Entre vous et moi, il y a tellement de choses qui nous séparent. La seule chose qui nous freine ici, c'est ta peur. Et si tu ne la surmontes pas, tu nous condamnes tous les deux à la solitude. J'ai été seule toute ma vie, ça ne me fait pas du tout peur. Dis-moi, est-ce que tu me trouves trop vieux? Ça n'a absolument rien à voir. Ah, mais moi je pense que si. Tu penses que tu n'as aucun avenir avec moi. Parce que je ne suis qu'un vieil homme gâteux. Non, comment tu peux... Mais comment pouvez-vous croire ça, Monsieur Gonzalo? Je n'y pense pas. Bon, écoute, ce vieux monsieur-là, devant toi, va te montrer à quel point tu te trouves dans l'erreur. Mais je ne vais pas mourir demain. Je vais continuer à me battre pour toi. Et tôt ou tard, je vais finir par te prouver que je peux faire ton bonheur. Oh, calme-toi un peu, ma chérie. Je ne peux pas, Lina, je ne peux pas. Roberto a annulé notre mariage, Lina. Ah, mais Roberto va se calmer. Ne t'inquiète Non, pas. non, non, il ne va pas se calmer, il ne va pas se calmer, je te jure. Il a pris sa décision. Et là, je crois que c'est vraiment fini, Lina. Écoute, Scarlett, quand les gens sont fâchés, ils disent des choses qu'ils ne pensent pas forcément. Mais quand la crise sera passée, tout reviendra à la normale, tu verras. Non, ce ne sera pas le cas. Regarde ce qui s'est passé avec Miguel Angel. Maintenant, écoute-moi. Je sais que Roberto finira bien par vous le pardonner à toi et Miguel Angel. Essaie de te calmer, il ne pourra pas rester seul au monde. Excuse-moi une minute. Oui, docteur, comment ça va? Bien, bien, mademoiselle Lina. Je suis au bureau du procureur. Je viens de parler à monsieur Augusto Garcia, mais nous avons un problème. Attendez une seconde, s'il vous plaît. Chérie, j'ai besoin de prendre cet appel, c'est pour mes affaires. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Quand tu finis, tu me dis, je vais t'attendre non. dehors. Reste là, je ne veux pas que les gens te voient dans cet état. D'ailleurs, serre-toi un verre, calme-toi et attends-moi, d'accord? Je reviens. Dites-moi, docteur. Quel est le problème? Eh bien, l'avocat que mademoiselle Mariana Garcia a embauché pour son papa est un homme très têtu. Il ne recevra pas de pourboire ou de pot de vin. Bon, mais vous auriez dû parler à Augusto Garcia. Vous auriez dû le convaincre de vous laisser le défendre, non? Oui, je lui en ai parlé et il n'y a aucun problème avec monsieur Augusto. Il m'a simplement fait part qu'il ne mentionnera pas votre nom, ça c'est clair. Mais il faut qu'on lui fasse sortir de prison le plus tôt possible. Parfait. Mais le plus important, c'est qu'Augusto Garcia ne mentionne jamais mon nom. Eh bien oui, cet homme vous fait confiance. Il était sincèrement très reconnaissant que vous m'ayez envoyé pour le voir. Très bien. Merci beaucoup. Alors nous pouvons dire que ce problème est réglé.
Bon, au moins tu n'as pas ce lourd secret à porter, je te félicite. Tu me félicites? Mariana, Roberto a annulé notre mariage? Scarlett, je suis vraiment désolée. Je sais que tu es inquiète pour ton mariage, mais il y a des choses plus importantes que nous devons régler maintenant. Non, rien n'est plus important que ça en ce moment, Mariana. Ah non? Bien sûr qu'il y a des choses plus importantes. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, tu te fiches de ce qui peut m'arriver, Mariana. Quel genre de sœur tu es? Bien sûr que je m'inquiète beaucoup de ce qui t'arrive, Scarlett. Tu es ma sœur, je t'aime beaucoup, je m'inquiète pour toi. Et je ne veux que le meilleur pour toi. Mais je suis aussi inquiète pour papa. Mon papa? Mariana, on est en train de parler de moi. Je vais très mal. Oui, je sais. Mais pour papa, c'est pire. Papa a été arrêté. Quoi? Papa est en prison. Augusto Garcia a falsifié une preuve pour faire en sorte que tu aies l'air coupable. Il me l'a confié avant d'être arrêté. Mais alors, il faut faire ouvrir le dossier de justice. Oui, le dossier a déjà été réouvert. Notre avocat m'a confirmé qu'Augusto Garcia va témoigner devant le procureur. Dès que c'est confirmé que c'est lui le coupable, tu seras remis en liberté. Mais je ne comprends pas comment ils ont tout découvert. Pourquoi Augusto a décidé de tout avouer? Bon, moi aussi je ne comprends pas, mais nous le découvrirons bien assez tôt. En fait, Augusto est venu chez White Textile et a tout avoué, devant tout le monde. Il a même crié. Cet homme est complètement déséquilibré. Ça doit être le ressentiment qu'il a accumulé toutes ces années. C'est quand même fou de voir jusqu'où il a pu aller pour se venger de moi. Oui, je suis désolé que tu aies dû endurer tout ça, papa. Mais bon, voilà, tu seras bientôt libre. Ce ne sera que justice. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne te paraît pas une nouvelle extraordinaire? Si, bien sûr, je suis très content pour toi, papa, mais je suis un peu inquiet pour Scarlett. Oui, Mariana. bien sûr. Pauvre fille. Pour elle, ça doit être très difficile d'accepter ce que ton futur beau-père a fait. Non, ce n'est plus mon futur beau-père. Non? Non, je ne me marie plus avec Scarlett. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Mariana? Que papa sera incarcéré pendant longtemps, mais... je ne sais pas, on ne peut pas payer une caution ou quelque chose. N'importe quoi, mais il faut le sortir de là, Mariana. Je viens de te dire que l'avocat est chez le procureur avec papa, Scarlett. Je ne sais pas, je ne crois pas qu'ils vont le libérer aussi vite parce que toutes les preuves sont contre lui. Le témoignage de Fercho? Parce que c'est Fernando qui l'a dénoncé, n'est-ce pas? Je ne sais pas, je ne lui ai pas encore parlé. Je suis sûre que c'est lui, je ne peux pas le croire. Et tu sais quoi? C'est toi l'idiote dans l'histoire, pourquoi tu as dit à Fercho ce que papa a fait? Si tu avais fermé ta bouche et que tu n'avais rien fait comme je te l'avais demandé. Rien de tout ça ne serait arrivé. Mais de quoi tu parles? Hein? Je n'ai absolument rien dit à Fernando, Scarlett. Mais quelqu'un lui a tout raconté, Mariana, et ce n'était pas moi. Mariana, pour au moins une fois dans ta vie, accepte tes torts. Admets que c'est toi. Eh ben non. Non, mademoiselle, je ne vais rien admettre du tout parce que je n'ai rien dit. Je n'ai pas dénoncé mon père et je n'ai rien dit à Fernando, Scarlett. Tu sais bien que je ne mens jamais. Bon, tu sais quoi? C'est exactement ce que je pensais de toi toute ma vie, que toi, tu ne mentais jamais. Mais cette fois, seulement pour cette fois, le cas est différent, n'est-ce pas? Parce que tu ne pouvais pas accepter que Roberto soit heureux avec moi. Tu devais trouver un moyen de détruire ce mariage, c'est ça? Tu as toujours été égoïste et sans aucune reconnaissance. Mais cette fois, tu dépasses les bornes. Oh, Mariana, écoute. Tu ne peux pas le nier, la colère que tu ressentais se voyait dans tes yeux, tout ce temps. Non, c'est ça. Tu as remarqué ton attitude quand je t'ai demandé de faire ma robe? Et la rancœur que tu avais pour Roberto. Tu ne pouvais pas le supporter, Mariana, que je sois heureuse et pas toi. Que je sois la plus jolie, que je sois la plus talentueuse. Et vu que mon papa a toujours été clair et te l'a dit toute sa vie, que je suis sa préférée, c'était l'occasion parfaite à ce moment-là pour nous séparer et nous mettre à terre toutes les deux. Aujourd'hui, je le regrette. Tu viens juste de dépasser le point de non-retour, Scarlett. À force de vouloir à tout prix atteindre ton but, tu as oublié les petites choses qui te rendaient heureuse dans la vie. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as renoncé à l'amour pour l'argent. Pour l'attention et pour la gloire. Tu as complètement oublié tes valeurs, Scarlett. Tu ne sais même plus qui tu es, ni ce que tu veux dans la vie. Oh, ne viens pas me sortir ton discours à la mère Teresa. Tu ne me feras pas croire que tu es innocente parce que je te connais trop bien, Mariana. Eh ben moi, je ne te reconnais plus, Scarlett. Et je vais te donner un conseil. Écoute bien. Regarde au plus profond de toi. Regarde et fais-le honnêtement, Scarlett. Parce que le chemin que tu choisis n'est pas le bon. Et ce chemin finit toujours par faire du mal. Ça va, oui. Oh, et tu sais quoi? Ce que tu penses de moi ne m'importe pas du tout. Je m'en fiche carrément. Essaye de trouver une solution pour le problème dans lequel nous sommes.
ma chérie. Tu t'es disputée avec Mariana? Oh, je ne veux plus jamais la revoir de ma vie. Ah, ne dis pas ça. Scarlett, vous vous adorez toutes les deux. Vous êtes plus que des sœurs, vous êtes des super sœurs. Oui, mais Mariana est jalouse, Lina. C'est vrai, elle n'a jamais pu supporter le fait que Roberto me choisisse moi. Et pas elle, elle ne pouvait pas l'accepter. Non, non, arrête, ne sois pas si injuste. Écoute, je suis sûre que Mariana est quand même un peu triste parce que ça fait mal que ce soit toi qui épouses Roberto. Et elle a peut-être quelques ressentiments. Mais l'amour qu'elle a pour toi l'aidera à te pardonner, tu verras. Tu crois qu'elle est toujours amoureuse de Roberto? Mariana va se marier avec Juan Carlos. Mais elle ne l'aime pas, et ça, elle me l'a dit clairement. Scarlett, elle apprendra à l'aimer. D'ailleurs, ne change pas de sujet. Le fait est que vous ne pouvez pas vous disputer le même homme toutes les deux. N'oublie pas que vous êtes les super sœurs. Les super sœurs. Oh, ma pauvre chérie. Adriana? Oui. Viens ici, Adri. Mais c'est pas possible, je n'arrive pas à entendre, maman. Oh, Adriana, tu n'as pas honte? Arrête un peu d'écouter aux portes. Ça ne se fait pas, je ne t'ai jamais élevée comme ça, voyons. Mais tu n'as pas vu la tête que fait Roberto? On dirait qu'il s'est passé quelque chose de grave. Oui, et alors? Ça ne concerne que nous, non? Ne te mêle pas de choses qui ne te regardent pas. Ah d'accord, mais ne me crie pas dessus, pourquoi tu es sur les nerfs, hein? C'est parce que tu as été seule toute ta vie, c'est ça? Toute ma vie, j'ai été seule, Adriana, ce n'est pas nouveau pour moi. Oui, bon, ça va, ça suffit. D'ailleurs, raconte-moi, de quoi vous avez parlé avec Monsieur Gonzalo? Je ne vois pas de quoi tu veux parler avec ce monsieur. Nous n'avons rien à nous dire, on s'est salué, c'est tout. Maman, est-ce que tu ne te rends pas compte que ce monsieur est fou de toi? Ah, Adriana, c'est exactement ce que disent tous les hommes, mon amour. Et ce monsieur souffre de solitude, il se sent enfermé, seul, et c'est tout. Quand il retrouvera son monde, sa liberté et ses amis, il oubliera qu'il nous connaissait. Tu n'as toujours pas changé d'avis depuis tout ce temps, c'est ça? Changer d'avis sur quoi? Mon amour, est-ce que tu penses que je suis venue ici pour Gonzalo? Je suis venue ici pour vous voir, toi et la petite. C'est tout. Oh, maman. Mais tu es sûr que Scarlett était au courant de tout? Oui, j'en suis sûr. Et elle ne te l'avait pas dit? Oui, Augusto est son père, mais vous deux, vous alliez vous marier. Ah, Roberto, je suis tellement désolé. Je peux imaginer ce que tu ressens. Ben, ce que tu crois imaginer, multiplie-le par 20, papa. Et tu as parlé à Mariana? Parce que je ne crois pas qu'elle le savait, elle. Non. Non, je ne sais pas et je m'en fiche. La famille Garcia, pour moi, c'est du passé. Mais ils vont tous payer pour tout le mal qu'ils t'ont fait. Écoute, je te jure qu'il va finir par se lasser de te courir après. En plus, il est tellement gentil. C'est un homme tellement... Il a tellement bon cœur. Tu n'en trouveras pas d'autres comme lui. Je ne suis pas à la recherche d'un autre homme. Ah, d'accord. Je ne savais pas que tu voulais rester toute seule, triste et amère. Ah, tais-toi. La situation est vraiment très compliquée, mais je suis soulagé de savoir que tu ne vas pas épouser Scarlett. Mon fils, s'il te plaît, arrête de boire. Je t'assure que ce n'est pas une solution. Je fais tellement d'erreurs, papa. Tu ne devrais pas te sentir aussi coupable. Regarde le côté positif. C'est mieux de l'avoir appris maintenant plutôt qu'après le mariage. C'est que j'étais tellement stupide de faire confiance à Scarlett. Ah, contrôle-toi, Roberto, s'il te plaît. Arrête. D'accord. Si je ne peux pas boire ici dans ta maison, alors je vais me trouver un autre endroit pour boire. Roberto, ne sois pas si immature. Viens ici. Roberto, viens ici. Si tu ne veux pas que je bois un verre ici, donc je vais autre part. Non, Roberto, je sais que la journée a été vraiment dure pour toi. Mais je ne veux pas que tu prennes le volant dans ton état. Je préfère encore que tu restes ici, je serai plus rassuré. Tu pourras boire autant que tu veux et te jeter au lit dès que tu seras trop fatigué. Ta chambre est prête à t'accueillir, comme toujours. Papa, je ne prévois même pas de dormir aujourd'hui et en plus, je suis de très mauvaise compagnie. Non, bien au contraire. Ta vie va changer parce que tu as pris une décision qui va complètement changer le futur que tu avais imaginé. Ça t'enchante qu'avec Scarlett, ce soit fini. Tu n'as jamais aimé. Scarlett n'est pas une femme pour toi. Mais le pire dans tout ça, c'est que se marier avec une femme tout en étant amoureux d'une autre, c'est une grosse erreur. De quoi tu parles? Tu es toujours amoureux de Mariana. Et tu le sais bien, tu n'arrives même pas à te l'enlever de la tête. Je n'ai fait que mon devoir de bon citoyen, Mariana. Ce n'est pas vrai? Tu as dénoncé mon père pour espérer détruire le mariage de Roberto et de Scarlett?
Accepte-le. Fernando, tu ne pouvais pas te résigner à laisser ma sœur épouser un autre homme que toi? Cet autre homme l'a acheté. Le mariage de Roberto et Scarlett n'aurait pas marché. Scarlett ne l'aimait pas. Finalement, je lui ai rendu service. Ah oui, le service de mettre mon père en Non, prison? attends une minute. Ton papa est en prison parce qu'il a commis un délit. Tu peux me dire où est-ce qu'il a bien Non, agi? ce n'est pas de ça qu'on parle, Fernando. Je voulais convaincre mon père de se rendre. Oui, monsieur. Et il allait le faire. Et tout aurait été plus facile. Il aurait écopé d'une peine un peu moins lourde. Mais grâce à toi, ce ne sera malheureusement pas le cas. Je croyais que tu étais mon ami. Tu n'aurais jamais dû faire ça derrière mon dos, Fernando. Je te demande pardon, Mariana. J'ai beau être ton ami, j'ai beau être ton associé, j'ai beau être ton employé, mais peu importe ce que je suis pour toi, ça ne m'oblige pas à devenir le complice de ton père dans ce qu'il a fait. Et si ça doit me coûter mon travail et ton amitié, ça c'est à toi d'en décider. Mais je ne vais pas m'excuser d'avoir agi selon mes principes. Je ne vais pas en discuter. Mais si tu avais agi selon tes principes comme tu le dis, Fernando, les choses auraient été différentes. Et toi? Ce n'était pas le cas. Tu n'as pas agi selon tes principes, Fernando. Tu l'as fait parce que tu voulais à tout prix empêcher ce mariage. Admets-le. Et tu devrais me remercier pour ça. Parce que ce mariage ne te convenait pas à toi non plus. Arrête un peu de dire toutes ces bêtises. Ah, ça va. À qui tu veux faire croire ça? Tu es toujours amoureuse de Roberto. Tu meurs toujours d'amour pour Roberto White ou pas? À vous? Hein? Roberto, qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? Tu as mal au torse? Non. Mais je vais partir. Tu es en train de penser à Mariana. Si ça te fait du mal de penser à elle, c'est parce que tu l'aimes toujours. Tu parles encore de Mariana? Ça va? Ça va, calme-toi. Mais alors pourquoi tu dois me rappeler Mariana tout le temps? Arrête, elle n'existe plus pour moi. Tout ce que nous avons vécu n'était qu'une illusion stupide. Voilà. Roberto. Oh, ça va. Dégage de mon bureau. Ah, ça te fait mal que je te dise la vérité. Ça fait mal. Sors tout de suite de mon bureau ou je ne réponds plus de moi. Tu vas le nier? Dégage d'ici. Sors d'ici. Allez, va-t'en. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Que Mariana et moi étions les seuls, Lina. Les seuls à savoir ce que mon papa avait fait. Pourquoi est-ce qu'elle a dû ouvrir sa bouche? Pourquoi est-ce qu'elle a dû aller le dénoncer? Sous prétexte qu'elle voulait aider mon papa. Regarde ce qui est arrivé, ils ont mis mon père en prison. Non, Scarlett, ne sois pas si injuste non plus. Dis-toi que la seule chose que Mariana a essayé de faire, c'est de t'aider et de te soutenir. Lina, s'il te plaît. Elle n'a jamais été d'accord, elle n'a jamais pu accepter, elle n'a jamais pu accepter mon mariage avec Roberto. Elle disait tout le temps que je ne serais pas heureuse. Je n'en ai rien à faire. Je m'en fiche, je vais quand même épouser Roberto. Que ça lui plaise ou pas, et quoi qu'il arrive, Lina, tu dois m'aider. Moi? Oui. J'ai besoin que tu parles à Roberto, s'il te plaît, dis-lui de bien réfléchir et de ne pas annuler notre mariage, s'il te plaît, Lina. Très bien, ma chérie. Je vais parler à Roberto. Je vais faire tout ce qui est possible pour vous aider à vous remettre ensemble. Mais je pense également que tu devrais aussi en parler à Miguel Angel. Miguel Angel? Oui, Miguel Angel est le meilleur ami de Roberto, et donc je pense qu'il saura quoi faire pour vous aider. Miguel Angel non plus ne veut pas que j'épouse Roberto, il n'est pas d'accord. Ma chérie. Mais Miguel Angel est un homme très intelligent. Je suis sûre qu'il va savoir quoi faire. Va lui parler. Lina, merci pour ton soutien. Je te répète que je serai toujours là pour toi.